Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Tout au long de l'année, la FEV Yvelines intervient au sein des quartiers prioritaires et se tourne vers les étudiants et les inégalités éducatives. Mais comme toute association, la FEV a besoin de bénévoles pour poursuivre ses actions et la FEV compte sur les jeunes du territoire. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Camille Gineston. Vous êtes déléguée territoriale de la FEV 78. Bonjour. Bonjour. Alors depuis 2008, la FEV est implantée dans les Yvelines vers l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Votre objectif principal est d'intervenir dans les quartiers de la politique de la ville. Quels sont vos objectifs dans ces quartiers ? Oui. Comme vous l'avez souligné, effectivement, la FEV, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui et qui a pour objectif de lutter contre les inégalités éducatives et donc d'aller chercher ceux et celles qui en ont le plus besoin. Donc c'est vrai qu'on intervient majoritairement dans les quartiers politiques de la ville, donc en partenariat avec des acteurs associatifs ou institutionnels, sur les Yvelines particulièrement avec la ville de Trappes et celle de la Verrière principalement. Pas seulement, on peut être aussi en lien avec des associations telles que le SAMU social. Et puis, donc, on va aller proposer nos projets et notre accompagnement aux enfants qui ont, disons, moins accès aux facilités pour réussir d'un point de vue éducatif. Quand on parle justement d'enfants, quels sont les âges cibles, à partir de quel âge justement vos actions commencent ? Alors, on a deux publics cibles, c'est-à-dire qu'il y a les enfants qui sont accompagnés, donc là, les plus jeunes ont 5 ans, qu'on accompagne autour de l'apprentissage vers la lecture avec leurs parents, et puis on les accompagne jusqu'à 17 ans, en fait, jusqu'à fin lycée. Et vous intervenez également dans les écoles et même dans les collèges, c'est possible d'intervenir On a différents projets, effectivement, on peut intervenir soit au domicile des familles, soit au sein des différents établissements, donc soit les écoles primaires, soit les collèges. Et pour revenir juste à la question d'avant, la deuxième cible que la FEV vise, c'est aussi effectivement les étudiants, parce que l'engagement au sens large, pas seulement bénévole, c'est une vraie proposition aussi éducative qu'on fait aux jeunes au sens large, parce qu'on a plein de convictions autour de l'engagement solidaire. Peut-être qu'on aura l'occasion de décliner ça un peu plus par la suite, mais voilà, donc vraiment on se dit que la rencontre entre ces deux jeunesses apporte à tout le monde. Alors vous avez plusieurs engagements, on va justement revenir un petit peu sur chacun d'eux. Vous proposez notamment du mentorat. Quelles sont vos ambitions à travers ce mentorat ? Oui, tout à fait. Donc le mentorat éducatif, c'est un des programmes clés et phares en fait de la FEV. C'est avec le mentorat éducatif que la FEV ouvre ses portes et existe. Donc on est vraiment aujourd'hui très très bien reconnu par rapport à cette action. Le principe du mentorat, c'est de mettre en binôme un enfant qui rencontre des difficultés dans son parcours éducatif et scolaire, voilà, ça peut être plus ou moins élargi, avec un jeune qui habite à proximité de son domicile et qui va tout au long de l'année l'accompagner à hauteur de 2 heures par semaine au domicile de la famille. Selon 3 objectifs. Donc, le premier, c'est vraiment le soutien dans ses apprentissages. Alors, on n'est pas sur du soutien scolaire, on est sur du soutien dans les apprentissages, c'est-à-dire c'est plus axé sur la méthodologie, sur des pédagogies qui sont un peu alternatives. On n'est pas forcément le nez dans les leçons, mais on va favoriser l'apprentissage beaucoup plus ludique ou beaucoup plus participatif sur la base des sujets qu'il est en train d'explorer quand même à l'école. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'ouverture culturelle. Donc on a aussi cette conviction très forte de se dire que ces enfants qui habitent dans ces quartiers sont souvent assez restreints finalement, et dans leur mobilité et dans leur curiosité et leur découverte culturelle. Donc vraiment, le mentor a pour mission de lui permettre d'ouvrir un petit peu le champ de ses intérêts personnels et pourquoi pas de se trouver des intérêts, des passions ou de découvrir d'autres choses. Et vous, sur la thématique de l'inclusion, vous proposez dans 3 écoles primaires de Trappes un atelier de pratique langagière. Oui. Que font les enfants pendant cet atelier ? Alors, pendant les ateliers de pratique langagière, là, on est sur quelque chose de collectif. Donc là, on n'est plus dans l'individuel. On accueille des groupes d'une dizaine d'élèves à chaque fois. Il y a 3 ateliers qui sont animés par semaine par 2 volontaires en service civique. Et donc, pendant ces ateliers, l'ambition, c'est de permettre aux enfants d'acquérir
une certaine aisance langagière en français à travers principalement des jeux et de la lecture. Donc pendant 1 heure, 1 fois par semaine, sur 3 groupes différents, on propose à ces enfants de jouer, de raconter, de lire, d'expérimenter des choses aussi à l'écrit et aussi de vivre un moment collectif, aussi en acquérant les codes de prise de parole. On ne coupe pas la parole, on apprend à s'écouter, on apprend à exprimer ses opinions, etc., etc. Et un engagement également auprès des enfants du voyage. Que leur proposez-vous ? À peu près la même chose. Pour les enfants du voyage, on intervient dans le but très général et assez ambitieux de contribuer à la lutte contre l'illettrisme qui touche ces enfants-là, et notamment les jeunes filles. Donc là, on intervient sur l'aire d'accueil d'Elancourt, en partenariat avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui ont fait installer une structure modulaire sur cette aire d'accueil. Et donc pareil, 1 fois par semaine, pendant 1h30, on anime des ateliers ludiques pour permettre à ces enfants aussi d'acquérir une aisance langagière. Et vous proposez également des services civiques pour devenir volontaire en résidence. La FEV fonctionne justement beaucoup avec des services civiques. Qu'est-ce que ça signifie justement de devenir volontaire en résidence ? Alors, volontaire en résidence, ça fait référence à un autre programme que celui du mentorat et des ateliers de conversation. Donc, le principe du volontariat en résidence, c'est de permettre à des jeunes volontaires en service civique de passer finalement la plupart du temps de leur mission au sein d'un collège, dans le but de contribuer à l'amélioration du climat scolaire. Pour ça, ils ont la possibilité de soutenir l'équipe pédagogique dans les séances devoirs faits. Donc là, on est encore dans du soutien aux apprentissages. Et aussi dans l'animation d'ateliers collectifs sur des thématiques qui les intéressent. C'est-à-dire, ça peut être des thématiques citoyennes, voilà, la lutte contre le harcèlement, l'égalité filles-garçons, l'éco-citoyenneté, enfin voilà, tous les thématiques qui font écho pour eux et qui sont des sujets de société et qui intéressent les jeunes. Et ou des ateliers beaucoup plus ludiques, on a des ateliers théâtre, impro, échecs, jeux de société, lecture, culture, enfin c'est vraiment hyper large, c'est-à-dire qu'en fait on donne la possibilité aux volontaires en service civique de transmettre leur centre d'intérêt et de les exprimer dans un autre contexte et de permettre aux élèves d'en bénéficier, de s'ouvrir à des nouvelles thématiques et puis de passer un temps en collectif. Alors 80 jeunes environ chaque année rejoignent la FEV justement pour vous aider dans vos actions. Comment est-ce qu'on peut devenir bénévole au sein de la FEV ? C'est très simple. En fait, si on ne vient pas à la rencontre des jeunes, les jeunes peuvent se rendre sur le site afev.org et cliquer tout simplement sur le Rejoignez-nous. Et après, ils sont dirigés en fonction de leur territoire d'intervention vers les équipes en fait, qui pourraient les accueillir. Et en janvier 2025, la FEV Yvelines expérimentera le programme Apprentis Solidaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme ? Oui, ça c'est le dernier programme donc, mis en place par la FEV, qui existe depuis 5 ans à l'échelle nationale et qui fonctionne bien. Donc on nous fait confiance et on nous permet de développer ce programme-là dans plus de territoires, et notamment les Yvelines. Donc c'est vrai que je suis très contente de cette perspective-là. Donc l'idée d'Apprentis Solidaires, là, c'est de permettre à un groupe donc, de 10 jeunes qu'on constitue en promotion, qui ont entre 16 et 25 ans et qui auront le statut de volontaire en service civique, donc qui leur permet d'avoir un statut, de toucher une indemnité aussi pendant toute la durée de leur engagement. Et ces jeunes-là, on les accueille pendant 6 mois dans le cadre d'une prépa apprentissage. Donc ce sont des jeunes qui ont un profil un peu particulier, puisqu'en général, ce sont ceux qui sont en rupture scolaire ou en rupture institutionnelle, qui se cherchent et qui ont besoin d'être accompagnés et de raccrocher avec l'objectif d'une formation professionnelle. Donc ce sont des jeunes, pour la majorité, qui sont de niveau infra-bac et qui ont pour but de reprendre une formation en apprentissage. Pendant ces 6 mois, la FEV va les accompagner autour de 3 axes. Le premier, c'est 50% de la mission est consacrée à la réalisation de missions bénévoles. Parce qu'on est convaincu à la FEV qu'en s'engageant d'un point de vue solidaire sur son territoire, c'est une occasion de développer tout un tas de compétences qui sont transposables dans le milieu professionnel
et qui sont peut-être plus faciles à vivre pour ce type de public. Alors les deux autres, très rapidement, parce que je suis désolé, je dois vous couper, c'est la fin de cette émission. Très rapidement, les deux autres, ça va être un gros axe sur la formation, la remise à niveau, et le dernier, ça va être la découverte des entreprises et des métiers. Et on pourra y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Camille Gineston d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.